Fallait que je vous parle d'une des plus grandes erreurs de ma vie en termes de musique, et pour ça, je vais vous parler de l'UJPK. Au fait, j'espère que vous kiffez les nouvelles lumières. J'ai absolument tout volé à un créatif, allez vous abonner à sa chaîne et à la mienne par la même occasion. L'UJPK, c'est un jeune rappeur rennais, cofondateur du collectif Columbine, fondé en 2014 avec Faudacé, qui seront les deux têtes d'affiche du groupe plus tard, ainsi que leurs potes Hiro, Chaps, Shaman, Sully, Sacha et Larry Garcia, aka Lorenzo, l'empereur du sale. Ils se rencontrent tous en 2010 dans une classe du lycée Bréquigny de Rennes. La rencontre entre Faudacé et l'UJPK est d'ailleurs assez comique. Ils se sont rencontrés en regardant un film porno en amphi. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter ? Influencé par la musique mais aussi par le cinéma, il décide de fonder le groupe Columbine, en référence au film Elephant, consacré à la fusillade de 1999 dans l'école secondaire Columbine aux États-Unis. On peut également interpréter le nom du groupe comme une fusion entre le mot colombe et le numéro INE, qui est un numéro que les élèves reçoivent lorsqu'ils passent le bac. Ce qui expliquera également le logo du groupe fusion entre une colombe et un AK-47, présentant l'opposition guerre et paix. Et ce qui est très intéressant au début du collectif, c'est qu'ils font absolument tout. Tout le monde rappe, mais ils se partagent le travail entre le son, le mixage, la vidéo, l'ADA, ils font absolument tout. Ils se feront connaître en 2014 avec le personnage Charles Vicomte, un rappeur bourgeois, interprété par Hiro, qu'on retrouvera un peu plus tard dans le son Dom Pérignon. Ce premier morceau sera présent sur leur premier EP, sorti en 2014, 2K16, composé de 3 morceaux, principalement des solos de l'UJPK, Faudacé et Hiro. C'est avec ce son que j'ai connu Columbine en premier, ainsi qu'avec Dom Pérignon. Et même si l'aspect troll rap me plaisait, je me suis arrêté là parce que je me suis dit qu'il y aurait que ça. Et il y a quelques semaines, j'ai appris que l'UJPK allait ressortir un EP solo, donc je me suis dit, tiens, c'est le moment de se remettre dans Columbine, de réessayer, de retenter. Et je me suis pris une claque monumentale. En 2016 sort leur premier album, Clubbing for Columbine, toujours autoproduit, comportant des sons un peu troll comme le fameux Dom Pérignon. Mais cette EP sera portée par un son complètement ouf que je regrette de ne pas avoir écouté avant, Les Prélis. Collier de fleurs du mal, joie rouge comme le bout de ma lame. Ici on a un son avec du second degré comme nous indiquent les dernières paroles de la chanson. Si tu sais où j'habite, bit. Mais c'est un son avec des thèmes sérieux comme la solitude, la dépression, l'amitié ou l'amour. Avec une première partie très calme, puis une seconde pleine de colère et de révolte, avec un flow et des punchlines de Faudacé complètement folles. Le petit prince en balèque des dessins, les cris résonnent dans la vallée des singes. Pleure que devant un best-of de Zizou, j'ai l'empreinte digitale de son premier bisou. C'est ce morceau qui va un peu porter l'album, qui traite justement de sujets sérieux et qui contraste totalement avec l'idée que je me faisais d'eux à l'époque. Et puis même à la fin de Les Prélites, disent carrément que c'est du sérieux pour eux, Columbine. À part Columbine, j'ai pas de plan B. Et clairement, ils nous le montrent avec leur prochain album, Enfant Terrible, sorti en 2017. C'est l'album qui marque un peu la démarcation du duo Faudacé-l'UJPK. L'album sera constitué principalement de morceaux de ces deux-là, mais avec des genres beaucoup plus variés. Électro, jazz, rock, pop, on passe par beaucoup de styles avec cet album et les textes sont beaucoup plus sérieux et premier degré. Ici, ils nous parlent de leur vie de façon beaucoup plus sincère qu'avant en continuité de ce qu'ils ont pu faire dans les prélis. Ce sont des mecs qui jouent aux jeux vidéo et qui charbonnent la musique dans leur chambre en guise de studio. Je rappe dans ma chambre, je frappe dans ces murs, des films en streaming dans ma chambre, nique la police dans ma chambre, des posters. Cet album, il sera certifié disque d'or en décembre 2017 et comme ils l'avaient promis dans le son Rémi, ils l'ont fait fondre. Voilà. Et la même année, Luigi et Chaps sortiront un des meilleurs morceaux de Columbine qui sera certifié single de platine. Pierre, feuille, papier, ciseaux, et je tombe du radeau. Et vraiment, je vais pas vous expliquer le morceau, si vous devez commencer Columbine, commencez par là. En 2018 sortira leur dernier album en date, Adieu bientôt, composé principalement de chansons de l'UJPK et de Faudacé, que ce soit en solo ou en duo, quelquefois accompagné d'autres membres de Columbine. Cet album, il aura une réédition Adieu au revoir, avec 10 nouveaux titres qu'ils ont composés durant leur tournée Adieu bientôt. Je crois qu'ils ont un message à nous faire passer avec ces noms. Encore une fois, ils apportent des sujets sérieux, leurs angoisses ou leur rapport avec le succès. C'est des mecs qui veulent simplement vivre leur délire entre potes, kiffer leur musique et sont un peu à part du rap FR. Pour preuve, ils font pas vraiment de feat avec d'autres rappeurs, à moins que ce soit vraiment leurs potes. Ils font un peu leur truc dans leur coin, loin de l'hypocrisie du milieu. Ils profitent également de cet album pour répondre directement aux haters dans le refrain de Cache Cache. Parce que oui, Columbine c'est un groupe avec énormément de haters qui n'aiment pas du tout leur voix autotunée et qui les traitent de rap pour Yankee. Ce à quoi je réponds, ne faites pas la même erreur que moi et allez écouter leurs albums. Certes, tous les sons vous plairont pas, c'est sûr, ils ont un style très varié, ils ont beaucoup évolué avec le temps et même leur autotune est géré différemment d'un son à l'autre. Il ne fait pas l'étonner le jour où je m'en irai, très loin d'ici comme au Sierra Leone. Mais oui c'est toi, la reine du bal, continue de danser dans le noir.
En 2020, Luigi-PK partira en solo et nous sortira 2 EP, Luigi et PK, où l'on retrouve son autotune, ses lyrics sincères et des flows énervés comme dans Palapalaba. Bon, c'est pas les projets que j'aime le plus de Luigi-PK, mais il nous a dévoilé un clip de son nouvel EP Bordel qui sortira le 20 novembre et là j'avoue que c'est monstrueux, Bon, pour ceux qui regardent cette vidéo le 20 novembre et après, à l'époque où je tournais cette vidéo, c'était effectivement le cas. Luigi a dû annuler son EP et là il nous prépare un album, du coup on attend plutôt l'album. Sur ce, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Abonnez-vous. Putain d'époque, j'ai payé mes impôts et j'ai pris mes médocs. Putain d'époque. Et on le retrouve sans autotune bien sale derrière, donc est-ce qu'on aura un album à l'image du morceau, donc sans grosse autotune? Bah en tout cas je sais pas trop, mais je suis ultra hypé, parce que le mec a une voix de fou même sans vocodeur et autotune, et il a un flow de malade mental. Sur ce, je vous dis à bientôt, kiffez bien votre musique, tout ça c'est totalement subjectif, et ça regarde que vous.